Quatrième exercice. Soit une économie composée d'entreprises et de ménages. Les sociétés non financières ou bien les entreprises ont une consommation intermédiaire de 5095, un investissement productif de 1380 et des variations de stock de plus 20. Ils distribuent aux ménages 5950 de salaire en contrepartie de leur travail et 1050 sous forme d'intérêts et de dividendes. Les ménages consomment 80% de leurs revenus et prêtent le reste aux sociétés non financières. Première question. En utilisant les données chiffrées dans l'exercice, représentez sous forme d'un schéma la circulation des flux monétaires qui s'établissent entre les deux agents, c'est-à-dire les ménages et les entreprises. Donc on a d'abord une économie composée de deux agents, les sociétés non financières ou les entreprises et les ménages. Les sociétés non financières ou les entreprises ont une consommation intermédiaire de 5095, un investissement productif de 1380 et des variations de stock de plus 20. Et ils distribuent aux ménages 5950 de salaire en contrepartie de leur travail, plus les 1050 sous forme d'intérêts et dividendes. Quant aux ménages, ils consomment 80% de leurs revenus, c'est-à-dire 80% du 7000, soit 5600, et prêtent le reste aux sociétés non financières, c'est-à-dire 7000 le revenu, moins 5600 de la consommation, soit 1400. Et pour vérifier l'équilibre comptable, c'est-à-dire l'égalité des flux entrants et sortants en chaque pôle, on utilise les comptes schématiques. Toujours la même règle, des flux entrants sont des ressources et les flux sortants sont des emplois de l'agent économique. Pour l'agent ménage, on a comme ressources les salaires et les dividendes. Et comme emploi, on a la consommation finale et l'épargne. Donc l'équilibre ici est vérifié, la somme des ressources est égale à la somme des emplois. Pour le compte des entreprises, on a comme ressources les achats des ménages, c'est-à-dire la consommation finale, et l'épargne sous forme de financement. On a aussi la consommation intermédiaire, la formation brute de capital fixe et la variation des stocks des autres entreprises. Il s'agit ici des achats interentreprises. Donc, ce sont des entrées pour des entreprises et des sorties pour d'autres. Et sans oublier les salaires et les profits qu'il accorde aux ménages. Et le total des ressources est égal au total des emplois, donc le compte société non financière est équilibré. Deuxième question, l'État intervient dans cette économie. Il prélève 100 sur les ménages au titre de l'impôt sur le revenu et des dépenses sous forme d'achat de biens d'investissement, le revenu disponible des ménages ayant diminué. Calculer les nouvelles valeurs de la consommation et de l'épargne. On suppose que les sociétés non financières utilisent leur stock pour répondre à la nouvelle demande. La production ici reste inchangée. Donc ici, l'État prélève 100 sur les ménages sous forme d'impôt sur le revenu. Du coup, le revenu disponible brut des ménages va diminuer de 100. Donc le revenu dans ce cas égale au revenu distribué, c'est-à-dire les salaires et les dividendes, moins les impôts, soit numériquement 5950 plus 1050 moins 100, soit 6900. Et on sait que les ménages consomment 80% de leurs revenus, soit 0,8 fois le revenu 6900 égale à 5520. Et il épargne le reste, soit 6900 moins la consommation, c'est-à-dire 5520 égale à 1380. Troisième question. Dressez le nouveau circuit de cette économie qu'a modifié l'intervention de l'État. Donc, on ajoute les administrations publiques au circuit précédent qui prélèvent des impôts aux ménages et achètent des biens d'investissement des sociétés non financières. Ce prélèvement de l'État va diminuer le revenu disponible des ménages et donc diminution de la consommation et de l'épargne. D'un autre côté, l'introduction de cette taxe n'a pas eu d'impact sur la production des sociétés non financières.